Bonjour à tous et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Villainous de chez Disney, un jeu d'experts et familial sur l'univers des dessins animés de Disney. C'est assez étonnant, l'univers de Disney dans un jeu d'experts. J'ai encore du mal à y parvenir parce que c'est exceptionnel. Pour devenir plus méchant que les méchants. Je suis un méchant que je vais être là, et je vais faire tout pour devenir le plus méchant. Voici la règle du jeu. Aussi simple que ça. Ils ont réussi à faire un jeu passionnant en réunissant à intégrer 6 univers différents. Vous avez le premier où la méchante sera Ursula pour la petite sirène. Vous avez la reine de cœur pour Opélis des merveilles. Vous avez le prince Jean, Robin des Bois. Vous avez le capitaine Crochet, Peter Pan. Vous avez Maléfique, la Belle au bois dormant. Et vous avez Jafar pour Aladdin. Et je n'imaginais même pas ce qui va arriver plus tard. Il y a déjà 3 extensions, dont une qui est déjà sortie en France et 2 autres qui sont sorties en Amérique et qui arrivent là, avec un peu de retard avec tout ce qui se passe. Mais on va y arriver. Chaque univers a sa propre carte avec son propre personnage. Vous avez son propre 2 paquets de cartes qui sont ici, de jeux de cartes liés à l'histoire bien évidemment, avec des dessins spécifiques à l'histoire, c'est ça qui est magnifique. Un jeu méchant pour le méchant, pour la méchante pour celui-là par exemple, et ainsi de suite. Et un jeu, ce qu'on appelle de fatalité contre le méchant, avec les héros du dessin animé qui vont essayer de le combattre. Mais rappelez-vous, nous on n'est pas les héros, on est les méchants. Donc c'est des méchants, les héros. Vous suivez? On piochera 4 cartes méchantes, ici, au début de la partie. Et on va avoir entre 0 à 3 pièces, selon qu'on est premier ou sixième. Il y a un chaudron ici, qui correspondra aux pièces. Donc on pourra piocher selon le moment voulu. Ces pièces, ces jetons magie en fait, qu'ils appellent, jetons pouvoir, pardon, nous permettra de payer des cartes et de pouvoir les utiliser pour soit combattre les héros ou soit avancer dans notre quête. Car l'avantage de ce jeu, c'est chacun a son univers et chacun a sa quête. Vous avez un petit livret qui va indiquer la quête que l'on doit faire, les cartes que l'on doit récupérer et les actions que l'on doit donc proposer pour arriver au résultat de finir la quête et donc de gagner. Le premier qui a fini sa quête gagne et devient le méchant des méchants. Nous avons sur certains univers des cadenas parce que vilain, selon les univers, il va falloir débloquer des emplacements. Si vous regardez bien sur tous les univers, vous allez avoir 4 emplacements différents qui correspondent à des zones du jeu, donc des zones du dessin animé de base. Donc on peut prendre par exemple, voilà, Ursula, vous avez le repère d'Ursula, vous avez le navire du prince Eric, vous avez le rivage et vous avez le palais. Pour donc la reine de cœur, on aura la cour intérieure du palais, le labyrinthe, la forêt de Tulgey et la maison de Lapin Blanc. Ici, on aura la forêt de Sherwood pour le prince Jean, l'église du frère Tuck, Nottingham et la prison. Et enfin non, il y en a encore 3 autres, je vais vous les dire. Capitaine Crochet, vous aurez Jolly Roger, donc son bateau. Le rocher du crâne, la lagune aux sirènes et l'arbre du pendu. Maléfique, on aura la montagne interdite, la maison dans les bois, la forêt et le château du roi Stéphane. Enfin, pour Jafar, nous aurons le palais du sultan, la rue d'Agraba, l'oasis et enfin la caverne aux merveilles. Voilà pour tous. Nous avons un petit aperçu des actions, car chaque emplacement correspondra à 4 actions que nous pourrons faire dans l'ordre voulu. Je m'explique. Vous avez ici donc 8 actions. Certains n'auront pas ces 8 actions parce que ces 8 actions correspondront, chaque action correspondra à un univers spécifique. Certains seront identiques, d'autres n'en auront pas, d'autres en auront bien évidemment. Nous allons avoir ici
l'action ici, c'est gagner des jetons pouvoir. Donc quand ça sera action ronde que nous allons avoir, tac, 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 tac. Bah voilà, c'est entouré, vous voyez, il y a des numéros qui sont indiqués. Donc là, c'est 3 pouvoirs, 2 pouvoirs, 1 pouvoir. Donc le pouvoir, je vous rappelle, c'est les pièces. Nous allons voir l'action où vous allez avoir une carte à l'intérieur avec un... On va y arriver. Avec une petite pyramide à l'intérieur, il y a marqué jouer une carte de sa main. Donc on aura la possibilité, donc selon les endroits, de prendre une carte qu'on aura dans notre main et de pouvoir la jouer, à la condition de pouvoir la payer s'il y a bien sûr le logo du paiement. Là, ce n'est pas le cas pour celle-là par exemple. Nous allons avoir ici, c'est une carte où il y a, ça brille de tout autour, c'est activer une capacité. Nous avons donc certaines cartes que l'on mettra en dessous et justement, quand nous aurons cette action à faire, cette carte pourra se déclencher car l'action est dessus. Hein, vous l'avez ici, vous l'avez aussi ici, vous ne l'avez pas là. Donc voilà, ça dépend toujours pareil. Vous avez un nuage avec un éclair, c'est la carte fatalité. On pourra aller donc chez un adversaire, aller piocher une carte héros, hop, par exemple celui-ci, voler aux riches. Prenez 4 jetons pouvoir au prince Jean et placez-les sur un héros au choix. Si ce héros est éliminé, le prince Jean récupère ses jetons pouvoir. Nous avons ici, alors là c'est comme si c'était un caillou cassé en deux, éliminer un héros. Ça nous permettra de combattre le héros. Parce que dans ces cartes, nous allons avoir des héros dans les cartes fatalité qui vont être en haut et qui vont boucher les deux actions qui se situent dans l'endroit où on mettra le héros. Donc là, vous allez voir, voilà, on le mettra comme ceci. Alors là, c'est un objet, pas de chance. On va essayer quand même de pas les mélanger et on va les mettre là. Alors, est-ce que j'ai un héros, moi? Voilà, ça tombe bien, j'ai un héros. Voilà, donc j'ai Flora. Hop, Flora, si je mets comme ça va bloquer. Et donc là, on ne pourra plus utiliser du tout les deux actions installées ici. Donc, il faudra combattre Flora, l'éliminer à la 3 en défense. Et nous, il faudra qu'on trouve des alliés qui se situeront justement dans ces cartes-là. Donc, par exemple, ça tombe bien. Je tombe sur un. Hop. Mon allié se situera juste en dessous. Hop. Voilà. Et il faudra donc avoir le même niveau d'attaque. Moi, c'est l'attaque est en dessous. J'ai 3. S'il faut avoir égal ou plus pour combattre donc le héros. Et il faudra en plus tomber sur la fonction qui est ici, que je vous ai montré à l'instant. Voilà, éliminer un héros. Donc, à partir de là, on va calculer, constater qu'on a 3-3, et à ce moment-là, on détruira cette carte-là qu'on va défausser, et la nôtre qu'on défaussera aussi. Nous avons aussi des objets que l'on pourra rajouter auprès des héros et des alliés. Nous avons déplacé un objet ou un allié. C'est la petite carte avec une flèche à droite ou à gauche. Selon en fait les quêtes, ça peut être important de le faire. Nous avons pour la 7e, déplacer un héros. C'est la carte déplacée mais avec un éclair au milieu. Donc l'éclair correspond au héros, donc voilà, on pourra déplacer le héros du haut. Alors par exemple, pour vous donner une idée, dans Prince Jean, c'est Robin des Bois, c'est pas ça, Peter Pan, voilà. Donc dans Capitaine Crochet, eh ben, il faut bouger Peter Pan pour le mettre sur le Jolly Roger et après le combattre. Donc si on n'a pas fait ça, on ne pourra pas. D'où justement ce système d'emplacement. Enfin la dernière, c'est défausser des cartes. Et oui, nous avons 4 cartes. Nous jouons nos cartes et quand on n'en a plus ou quand on a moins de cartes, on peut les défausser en plus. C'est-à-dire que si par exemple on est à 3 cartes et qu'on veut absolument récupérer une carte spécifique pour sa quête dans notre jeu, il faudra donc tout liquider. Donc il n'y a que cette fonction qui permet de vider, sinon on est obligé de garder les cartes. C'est là l'inconvénient. Donc celle-ci vous le permettra. À la fin de votre tour, à ce moment-là, vous pourrez repiocher des cartes jusqu'à qu'on en ait 4. Pas plus, pas moins. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait le tour du jeu. Je ne voulais pas trop vous en parler en plus. On ne va pas rentrer dans le détail car j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque personnage. Je pense que c'est le mieux vu que c'est vraiment un univers différent de chaque. Comme ça, vous pourrez voir sur les autres vidéos le détail et l'impact que ça peut donner pour chacun.
J'espère avoir les extensions rapidement et je continuerai à faire ces vidéos pour chaque extension. Chaque extension correspond à peu près entre 3 et 4 personnages. Donc ça peut être vraiment sympa de voir le détail et de découvrir ce jeu magnifique. On a vraiment un plaisir. En dehors du fait du jeu qui est vraiment réfléchi et sympathique, c'est le fait de retrouver l'univers dans les cartes avec les dessins qui sont vraiment super. Là on se retrouve vraiment dedans, c'est remarquable ce qu'ils ont pu faire. Et je dis bravo à Disney. Ils ont fait déjà des jeux de société, mais pour enfants. Alors que là, on peut vraiment dire que c'est un jeu expert et familial, parce que bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop compliqué pour les enfants. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite écouter une bonne journée comme d'habitude, de bons jeux. Et puis, je vais faire tout pour être rapide à faire la vidéo qui suivra, parce que je sens que je vous ai donné une envie palpable. À bientôt et bon jeu!